Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue encore une fois de plus dans notre deuxième partie de cette émission où nous parlons de l'Apocalypse chapitre 19. Nous avons parlé dans notre première partie sur le chant de triomphe qui s'est levé lorsque Babylone est tombée. Nous allons maintenant aller au verset 2 qui dit ceci, bien-aimés. Oui, ces jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immortalité, et il a aveuglé et il a vengé plutôt ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle avait versé. Je reprends la lecture. Apocalypse chapitre 19, verset 2. Oui, ces jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par ses immoralités, et il a vengé ses serviteurs en redemandant leur sang qu'elle avait versé. Ici, bien-aimé, Dieu a vengé ses serviteurs, ou nous dit que Dieu venge ses serviteurs. C'est le sous-thème que nous allons sur lequel nous allons nous appuyer et nous allons prier. C'est le temps de la vengeance. C'est-à-dire, bien-aimé, la vengeance que Dieu nous demande, que nous ne devons pas nous venger. Parce que Dieu seul a la mesure qu'il peut apporter à ceux qui nous ont fait du mal ou à ceux qui nous ont détruits. C'est que, bien-aimé, Dieu arrive toujours par venger ses enfants bien-aimés. Voilà pourquoi Dieu dit « À moi la vengeance et à moi la rétribution ». Notre mission, c'est de prier. Lorsque Abel, son sang a crié « vengeance », Dieu n'avait pas répondu aussitôt. Mais il a dit à Caïn, « Où est ton frère? J'ai entendu le cri du sang de ton frère crier « vengeance ». Mais lorsque Jésus est mort, son sang n'a pas crié vengeance, son sang a crié pardon. Et Dieu n'a pas répondu à la prière de Abel, mais il a répondu à la prière du pardon. Voilà pourquoi le temps de la grâce est rentré dans le monde. Mais le temps de la grâce tend à la fin, parce que l'accomplissement bien-aimé des Écritures nous démontre que nous rentrons maintenant dans le temps de jugement. Et lorsque nous rentrons dans le jugement, voilà pourquoi nous avons été éclairés par la chute de Babylone et la prostituée. Et Dieu maintenant nous montre que il est prêt maintenant pour venger ses serviteurs, en commençant par le premier serviteur Abel, passant par Jésus, les Étienne, les Pierre, tous les actes des apôtres qu'on appelle les héros de la foi, jusqu'à ceux qui continuent à tomber jusqu'aujourd'hui à cause de Jésus. Le temps où Jésus maintenant se venge de tous ceux qui ont fait du mal, qui ont versé le sang pour se maintenir dans des positions dans lesquelles ils se trouvent, de pouvoir, de potentialité, c'est que Dieu maintenant commence à répondre en demandant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Oui, ces jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par ses immoralités, et il a vengé ses serviteurs en lui demandant leur sang qu'elle avait versé. C'est que s'il y a le sang qui a été versé,
Bien-aimé, c'est que si tu as versé le sang, que ce soit par des sacrifices ou par quoi que ce soit que tu as fait, chaque année tu verses le sang des gens, sache bien qu'il y a le temps maintenant, Dieu va commencer à te demander le sang des gens que tu as versé. Comme tu ne sauras pas rendre ce sang, Dieu va venger. C'est ton propre sang qui va te couler, ou le sang de tes enfants, ou le sang de ta famille aussi qui va couler. C'est que le temps bien-aimé dans lequel nous rentrons, c'est le temps de la vengeance. Comme Jésus lui-même dit, à moi la vengeance, il rentre, il se couvre maintenant des habits de la vengeance. Bien-aimé, le chapitre 18 de l'Apocalypse est consacré à la destruction et à la disparition de Babylone, la grande, l'empire mondial de la fausse religion. Bien-aimé, le chapitre 18 nous montre comment Dieu a jugé la prostituée et Babylone et la grande religion mondiale. Bien-aimé, ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et elle va recevoir le double de son salaire, de ses crimes, car elle a agi en tant que représentante de Dieu. C'est-à-dire, elle a usurpé le droit de Dieu, elle a usurpé l'autorité de Dieu, elle a commencé à se comporter comme si c'était lui le Dieu sur la terre. Alors que ce n'était pas ça. Alors son salaire, bien-aimé, de ses crimes, ça sera, Dieu va lui demander le double. S'il a tué une personne, Dieu va lui demander de pouvoir remettre 2 fois. Vous comprenez, bien-aimé? C'est que cet empire occidental qui a utilisé des fausses doctrines, des fausses religions, ce système diabolique qui a tué, qui a fait tant de mal, bien-aimé, à la terre, toutes ces âmes qui sont tombées en défaillance ne sont jamais tombées pour rien. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Que le système ou l'esprit qui est derrière ces morts, Dieu va leur demander de payer 2 fois plus. Comprenez, bien-aimés? Et cela nous ramène à comprendre que le temps dans lequel nous rentrons, 2025, c'est une année dangereuse. Il y aura beaucoup de bouleversements sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan politique, sur le plan administratif. Il y aura beaucoup de changements. Pourquoi? Parce que Dieu va s'attaquer à beaucoup de causes qui engendrent de problèmes et de malheurs sur la terre. Il y aura beaucoup de nations qui vont connaître beaucoup de bouleversements parce qu'ils ont versé le sang des innocents, des peuples de Dieu, des serviteurs de Dieu. Bien-aimé, Apocalypse 18, versets 5 à 8 à 7. Apocalypse chapitre 18, versets 5 à 7. La Bible dit ceci. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe
autant donnez-lui des tourments et de deuil. Parce qu'elle a dit à son cœur, je suis assise en reine, je ne suis pas veuve et je ne verrai point de deuil. L'orgueil, c'est ce que Dieu s'attaque maintenant à cet esprit qui bouleverse l'humanité. Cet orgueil de croire que non, il y a la suprématie sur les autres races, sur les autres peuples, exerçant une domination, une influence, en faisant n'importe quoi, en versant le sang et en tuant les innocents. Ces choses, ce péché bien-aimé est arrivé jusqu'aux oreilles de Dieu dans le ciel. C'est ça la réponse que Dieu dit. Je vais maintenant lui demander des comptes et je vais lui verser maintenant le double de ce qu'il a commis. Vous comprenez, bien-aimé, que ce niveau de combat nous dépasse. Ça rentre dans ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Dieu s'impose. Il a dit, je me suis souvenu de tout ce que cet empire a fait sur la terre. Et je viens maintenant répondre à cela. C'est que toutes les prières de gens, des peuples de Dieu, des cris de désespoir, de tourments, de sang, qui crient à Gaza, en RDC, partout dans le monde entier, qui sont répandus à cause d'un système mondial qui est lié au sang, qui boivent le sang des gens. Cet esprit-là, c'est ça que Dieu veut maintenant venger le peuple de Dieu et le détruire, afin que nous puissions connaître un temps de paix. Et la paix peut amener la prospérité. La paix amène la joie dans les familles. La paix amène le développement. La paix amène l'équilibre social. La paix, c'est que la paix que Jésus a dit, je vous donne la paix, pas comme le monde, mais une paix réelle et vraie, qui va se répandre dans tous les foyers, qui va se répandre dans beaucoup de systèmes. Et nous allons vivre un changement que nous n'avons jamais connu, bien-aimés. Et ça, c'est la révélation que Dieu nous donne. Elle reçoit autant de tourments qu'elle a fait. C'est que Dieu lui donne aussi les tourments. Il y a les gens qui vont être tourmentés, bien-aimés. Et le tourment a déjà commencé. Il y aura des personnes qui vont être tourmentées parce qu'ils ont tellement fait du mal. Que ce soit à leur famille, que ce soit à l'église, que ce soit dans beaucoup de choses qu'ils ont commis. Et Dieu l'a patienté, ils ont leur donné les chances de se repentir, mais ils ont refusé. L'orgueil a monté dans leur cœur. Dieu dit que maintenant je vais régler ce problème avec eux. Maintenant, bien-aimé, le temps de la vengeance arrive. À cause de leur luxe, à cause de leur argent, des comptes qu'ils ont partout dans le monde, des villas qu'ils ont, des véhicules de luxe, à cause de leur prospérité, ils ont pensé que c'est eux maintenant qui sont la pléonaxie, le sphinx du monde. Parce qu'ils sont dans des cartels, ils sont dans des organismes, ils sont dans des clubs. Dieu va le détruire et nous allons vivre une destruction spectaculaire parce qu'ils ont dépassé les limites et leur péché est arrivé jusqu'au ciel. Ça, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Le sang est en train de crier. Bien-aimé, depuis le début de l'humanité, la fausse religion a versé beaucoup de sang innocent par des guerres. Tout ce que nous voyons comme des guerres. Par des croisades. Ceux qui ont connu l'histoire, qui ont vécu l'histoire, il y a eu des croisades. Il y avait des seigneurs, des croisades. Il y a eu des inquisitions. Il y a eu des tortures. Des gens qui étaient torturés à cause de leurs croyances, à cause de leurs convictions chrétiennes. On les obligeait
à ne pas suivre leur religion, leur christianisme. Vous êtes les chrétiens, mais on les imposait à faire autre chose. Il y a eu des persécutions, les martyrs, bien-aimés. Ces choses, lorsque nous lisons dans Apocalypse 17, verset 6, Apocalypse chapitre 17, verset 6 dit ceci: « Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. » Jean, l'apôtre, a été étonné de voir un système qui boit autant de sang. Ce qui se passe même à Gaza, bien-aimé, a dépassé beaucoup de gens. Les gens sont révoltés. Il y a des milliers de gens qui sont tombés sous de bombes. Bien-aimé, c'est un système spirituel, c'est une entité maléfique qui aime le sang, qui s'abreuve du sang. Lorsque le sang coule, ce système-là s'enivre et il devient de plus en plus influent. C'est de ça que Jésus vient maintenant venger dans notre vie, dans nos nations, dans l'humanité, pour qu'il réponde au sang qu'il a versé. Il doit verser, donner au double. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander maintenant la vengeance. Que Dieu nous venge son peuple. Que Dieu venge, que Jésus venge ses enfants. Tous ceux qui ont souffert, tous ceux qui ont connu de calamités, de problèmes, qui ont perdu le membre de leur famille à cause de cette imposture, à cause de cette prostituée, de ce système sanguinaire. Nous allons maintenant prier que le temps de la vengeance. Seigneur, je prie maintenant. C'est toi qui as dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Venge ton peuple, ô Éternel, qui gémit, dont le sang a coulé, le sang des innocents, le sang de martyrs, le sang du peuple qui crie vers toi jour et nuit. Jusqu'à quand tarderas-tu, ô Éternel Dieu? Ce sang qui coule à l'est de la RDC, qui coule, ce sang qui coule, ô Éternel, partout où il y a des guerres, des calamités, ce sang, Seigneur notre Dieu, qui a coulé depuis Abel et qui a continué à couler jusqu'à présent, des saints qui tombent en défaillance. Seigneur, les cris de tes enfants montent devant toi. Ils sont en train de crier: Jésus, vengeance. Venge ton peuple, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Qu'ils répondent, Seigneur, de leurs crimes. Tous ceux qui sont dans l'entreprise, Seigneur notre Dieu, de la bête. Tous ceux qui versent le sang innocent pour se maintenir dans des positions, qui cherchent, Seigneur notre Dieu, la richesse au prix du sang des autres, qui sacrifient, Seigneur notre Dieu, les faibles. Seigneur, qu'ils répondent au double de ce qu'ils ont fait. Venge ton peuple, venge, Seigneur, le Grand Congo, venge, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui sont à l'Orient, à l'Occident, qui tissent des ficelles, que ton sang, c'est notre Dieu, que tu as versé pour nous. C'est là, c'est notre Dieu, a arrêté, Père éternel, la vengeance. Maintenant, le temps de jugement a sonné. Seigneur, tu as sonné la trompette de la vengeance. Que l'esprit de la vengeance maintenant exerce son influence, exerce son autorité. Venge mon cœur, venge tous ceux, Père éternel, les anges qui ont bloqué ma vie, qui m'ont combattu, qui m'ont mené ma vie, qui m'ont torturé, Seigneur, qui m'ont mené beaucoup de choses. Venge-moi, Seigneur, venge ma famille, ô Jésus. Venge ma famille de temps que nous avons perdu, de sacrifices que nous avons endurés.
Venge-moi, Seigneur, venge ce grand Congo de tous ceux qui ont perdu le leur. Chaque année, il y a des sacrifices. Seigneur, que la vengeance maintenant plane dans le vide de ceux-là, des détracteurs, de gens qui sont dans la loge, qui sont dans des trucs bizarres, qui versent le sang des innocents. Que leur sang maintenant coule au nom de Jésus. Qu'ils payent, Seigneur notre Dieu, de leurs actes. Qu'ils payent au nom de Jésus. Que le temps de la vengeance souffle maintenant. Que le vent de la vengeance souffle dans l'humanité, dans le monde. Que tous ceux qui ont le main de sang, maintenant qu'ils répondent, Seigneur, de leur sang au nom de Jésus. Je prie maintenant, Père éternel, que le pleur, le douleur change maintenant de camp. Que la souffrance change maintenant de camp. Que les grincements de dents changent maintenant de camp. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, défends la cause de ton peuple qui attend ce moment. Maintenant, Père éternel, que ton bras, c'est notre Dieu, s'appesantisse sur toute personne, Père éternel, qui travaille dans l'entreprise de la prostituée et qui verse le sang de ton peuple. Que son sang coule maintenant, qu'il paye cash dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que ton sang, Père éternel, notre Dieu, qui a calmé ces choses. Maintenant, le temps de jugement est annoncé dans le Grand Congo. Le temps de jugement est annoncé dans les nations. Le temps de jugement est annoncé dans des familles. Maintenant, Père éternel, tu prends ton bras de fer et tu juges maintenant. Tu frappes les ennemis de ton peuple et tu les anéantisses un à un jusqu'au dernier. Qu'ils comprennent que l'Éternel est Dieu et qu'ils te craignent dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse parce que Dieu est en train d'exercer maintenant un jugement et cela ne dépendra pas de nous mais ça dépend de lui. Voilà pourquoi ces temps, bien-aimés, nous allons vivre des choses. Ne t'inquiète plus, laisse Dieu faire. Dieu apporte le salut, il manifeste sa gloire et il manifeste sa puissance. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Et nous allons partir au verset 3 pour voir ce que Dieu nous révèle encore davantage. Que Dieu vous bénisse. Amen.